L'Express a obtenu plusieurs documents confidentiels qui expliquent comment le choléra a pu se diffuser à Mayotte et je vous explique tout de suite ce qu'ils contiennent. Donc en ce moment, il y a une épidémie de choléra à Mayotte. Les toutes premières alertes sont arrivées en février dernier lorsque les cas se sont multipliés aux Comores. C'est un pays à côté de ce département français. Puis un premier cas a été enregistré en mars et un foyer épidémique s'est déclenché en avril. Et aujourd'hui, on compte plus de 120 cas et 2 morts. On s'est posé cette question dès le début. Qu'est-ce qui fait que le choléra a pu se diffuser sur l'archipel alors que depuis 132 ans, il n'avait pas réussi à se propager en France? On a mis la main sur 2 documents confidentiels qui ont été adressés aux autorités sanitaires et qui se sont intéressés justement aux conditions qui ont favorisé l'émergence de la maladie sur le territoire. Ces documents démontrent que ce qui a permis au choléra de se diffuser, c'est l'absence de raccordement en eau dans les bidonvilles de l'île et plus précisément à l'endroit même des 2 premiers foyers de contamination. D'un point de vue strictement sanitaire, la première chose à faire pour se débarrasser du choléra ou éviter qu'il ne se propage, c'est de renforcer les accès à l'eau. Or, ça a été fait très tardivement par l'ARS. Il a fallu attendre que le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, se rende sur place pour ajouter des points d'eau bien après que l'épidémie ait commencé. J'ai pu discuter avec l'ARS dans le cadre d'une rencontre à Paris. L'ARS refuse de parler de ce qui n'a pas été fait, mais préfère mettre l'accent sur les nouveaux accès à l'eau qui vont être mis en place pour freiner la diffusion du choléra. Donc je n'ai pas de réponse sur pourquoi a-t-on mis autant de temps avant d'installer ces rampes d'eau. Il faut savoir que la question de l'eau à Mayotte est très politisée et très problématisée. De nombreux acteurs locaux et de nombreux élus considèrent que ajouter des raccordements dans les bidonvilles là où vivent les migrants les inciterait à venir en France et favoriserait leur installation dans des conditions très insalubres. Donc difficile à dire si cet élément a joué précisément dans les foyers de contamination qui ont été détectés à Mayotte. En revanche, un élu local s'est confié à l'Express et a raconté que pour lui, c'était évidemment la raison principale. Moi, je suis dans l'opposition pour vous dire clair. Oui. La commune refuse toujours d'aménager même provisoirement ces quartiers. Avec ou sans aménagement, les gens s'installent quand même. Retrouvez les détails de cette enquête sur le site de l'Express, l'express.fr.